Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ces nouveaux direct live du congrès HR. Il nous a paru plus que pertinent dans ces temps dits compliqués de fédérer les bonnes pratiques sur vos sujets et vos enjeux actuels, et ils sont nombreux. Nous avons le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui sur les dispositifs innovants en matière de télétravail Sybille Kéré-Becker, donc directrice des affaires sociales chez AXA France, et Caroline Garnier, DRH France chez SAP. Je tiens particulièrement à les remercier. Entre les préparatifs de dernière minute dans des délais hyper serrés, des problèmes techniques et leur disponibilité et leur sourire, merci beaucoup. Maintenant, place à Nicolas et Émilie pour le début de ce direct live. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, nous allons co-animer avec Émilie cette séquence de 45 minutes. On a prévu, le timing est serré et dense. On a prévu en fait un certain nombre de questions pour permettre à nos deux intervenantes d'expliquer comment le télétravail a été étendu, généralisé durant la période. Et ensuite, on vous passera la parole, on prendra un certain nombre de questions et on aura une seconde séquence un peu plus prospective pour imaginer les impacts à moyen et long terme, donc après la pandémie. Pour démarrer sans plus tarder, je vais proposer à nos deux intervenantes de se présenter et de présenter leur entreprise en quelques mots peut-être. Alors, quelques mots sur vos fonctions respectives l'une et l'autre et sur le nombre de salariés en France, à l'étranger et sur le nombre de sites d'implantation en France puisque on va parler de vos accords télétravail et de vos dispositifs télétravail en France. Alors, on commence peut-être par Caroline Garnier de SAP. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis DRH pour SAP en France. Je suis ravie d'avoir l'opportunité d'échanger et de partager avec vous aujourd'hui sur notre expérience en matière de télétravail et nos pratiques en cette période inédite. Je pense qu'il est assez précieux, effectivement, de pouvoir continuer à échanger entre pairs en cette période inédite sur laquelle nous n'avons malheureusement pas beaucoup de recul ni les uns ni les autres. Alors, juste en quelques mots peut-être sur qui nous sommes SAP. Donc, SAP est une entreprise allemande, leader sur le marché des applications et des solutions logicielles pour les entreprises. Nous avons 100 000 salariés au niveau mondial et 2500 en France, avec la particularité d'avoir quasiment 40% de nos métiers dans le domaine de la R&D. Nous avons évidemment des métiers de vente, de pre-sales, de support, de service, de consulting et toutes les fonctions support. Nous sommes présents sur 2 gros sites, dont un à Levallois et un à Mougins. Et également, nous avons des agences en province et un accélérateur de start-up au centre de Paris. Avec donc 2500 salariés en France, 100 000 dans le monde. Sybille Kéré-Becker, je vous laisse à la fois vous présenter et présenter votre société, et plus particulièrement AXA France, dont il va être question. Bonjour à tous. Donc, Sybille Kéré-Becker, je m'occupe du développement social au sein d'AXA France. AXA, c'est plus de 120 000 collaborateurs dans le monde. En France, nous sommes 23 000 au niveau d'AXA en France. Et au niveau d'AXA France, dont je suis en charge pour ce qui concerne les affaires sociales, nous sommes 13 000 collaborateurs. Le développement social chez AXA France, ça regroupe non seulement tout ce qui est relation avec les partenaires sociaux et la négociation des accords, mais également la qualité de vie au travail et la diversité et l'inclusion. Merci. Alors pour enchaîner effectivement, Sybille et Caroline, AXA et SAP sont 2 entreprises en fait qui avaient déjà un retour d'expérience avant le confinement sur la mise en place du télétravail. Est-ce que vous pouvez l'une puis l'autre en fait nous parler de l'état en fait de déploiement du télétravail avant le confinement et depuis en fait le début du confinement, peut-être en commençant effectivement par Sybille pour AXA. Alors, avant le confinement, AXA France, on a depuis longtemps, ça fait plus de 6 ans, qu'on a un accord télétravail. Donc, le télétravail s'est développé notamment de façon très importante ces dernières années auprès de nos collaborateurs, puisque 60% de nos collaborateurs ont un avenant télétravail à la date d'aujourd'hui.
avec un retour d'expérience qui est très positif, tant de la part des managers que de la part des collaborateurs. Donc, on a par ailleurs une expérience importante de management à distance dans la mesure où nous avons une organisation qui est multisite, France entière, donc avec des managers qui ont des équipes réparties sur les différents sites en France. Donc, une organisation qui est assez répartie avec des collaborateurs qui choisissent de travailler à domicile 1 à 2 jours par semaine et d'autre part des collaborateurs qui sont dont les équipes sont réparties sur différents sites. Peut-être une question de complément vous disiez 60% de télétravailleurs avant le confinement. Aujourd'hui, vous en êtes à combien, sachant que AXA n'a pas fait appel au dispositif de chômage partiel? Alors aujourd'hui, on a 98% de collaborateurs en télétravail. Les 2% restants, ce sont des collaborateurs qui s'occupent de fonctions logistiques et qui donc sont amenés à travailler exclusivement sur site. En fait, notre passage de l'un à l'autre s'est fait en 48 heures, même pas, enfin en l'espace d'un week-end. Nous avons pris une décision le dimanche soir, suivant la décision de confinement. Et donc, dès le lundi, nos collaborateurs étaient en télétravail dans la mesure où ils étaient à l'époque déjà tous équipés de portables. Et on leur avait donné depuis quelque temps des consignes. Dès la mi-février, on leur a donné la consigne, quand ils rentraient chez eux, de pouvoir emporter leur ordinateur portable. Donc, dans la mesure où ils étaient équipés de portables, dans la mesure où ils avaient le réflexe d'emporter avec eux leur portable, dans la mesure également où on a mis en place un bureau full digital, c'est-à-dire qu'ils ont sur leur portable l'ensemble des applications dont ils ont besoin pour pouvoir travailler, y compris les bases documentaires. Donc, ils ont pu se mettre en télétravail, en travail à distance, en travail à domicile, du jour au lendemain. Oui, on entend bien effectivement, Sybille, que tout était prêt en fait pour que les collaborateurs puissent télétravailler, que c'était déjà bien inscrit dans les modes de travail. Vous expliquiez aussi qu'en fait la période de décembre, la période des grandes grèves aussi, avait déjà été un peu un galop d'essai, ou en tout cas préparatoire à cette période que nous venons de vivre. Avec justement les tests de connexion, l'adaptation des bandes passantes. Oui, tout à fait. Alors, je dirais qu'il y a vraiment 3 choses qui rentrent en ligne de compte et qui nous ont fait faciliter le passage au confinement. La première chose, comme je l'ai dit, c'est qu'on avait donc des bureaux, enfin des collaborateurs tous équipés de portables. La deuxième chose, c'est cette grande expérience du télétravail et du management à distance. Et on va voir qu'en période de confinement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et la troisième chose, ce sont les grèves de décembre, où là encore, on a permis à nos collaborateurs de travailler à domicile, qu'ils aient ou non un avenant de télétravail. Et on a donc pu dès le mois de décembre, se tester en grandeur nature, donc grâce aux grèves, on peut dire. Donc, se tester en grandeur nature et donc tester nos bandes passantes et voir que ça fonctionnait bien. Et on a amélioré d'ailleurs, à l'époque du confinement, on a progressivement amélioré les performances techniques pour pouvoir permettre de passer non seulement tout ce qui est l'audio, les documents, les mails, les connexions à distance, mais également pouvoir faire passer très facilement les connexions vidéo. Entendu, merci. Caroline Garnier, de votre côté, vous aviez aussi une pratique du télétravail ancienne. Vous aviez signé en juin 2018 un accord qui élargissait la possibilité de recours au télétravail en faisant passer de 1 à 2 jours par semaine la possibilité de télétravailler. Même question qu'à Sybille Kerebeker. Combien de télétravailleurs aviez-vous avant le confinement? Combien en avez-vous aujourd'hui et comment s'est fait cette bascule?
Alors effectivement, je dirais qu'on a une expérience assez similaire à celle d'AXA, puisqu'on a une politique de télétravail qui est plutôt assez développée au sein des SAP, alors globalement, mais également en France, avec un accord qui date de plus de 7 ans, hein, de 2013 maintenant, et avec effectivement une augmentation de la flexibilité octroyée par un avenant en 2018. Donc pour une grande majorité de nos salariés. Donc effectivement, nos salariés ont la possibilité de télétravailler en temps normal jusqu'à 2 jours par semaine avec un jour fixe et puis un jour flexible. Et pour les personnes qui sont amenées à intervenir régulièrement chez des clients, comme des consultants, des formateurs, des personnes qui sont en support aux ventes, ils ont une modalité annuelle de télétravail avec un volume de 90 jours par an de jours de télétravail qui peuvent donc poser. On a la chance de disposer effectivement des outils et matériaux nécessaires et également comme AXA une habitude de travail à distance qui est très développée et de management à distance parce que nous sommes une entreprise internationale donc effectivement avec une organisation relativement matricielle et donc effectivement télétravail ou pas, on peut être managé à distance de manière très très régulière au sein des SAP. Donc tous nos salariés par le passé ont eu la possibilité de se former sur comment travailler à distance, comment manager les projets à distance, comment manager une équipe à distance. Donc c'est dans ces conditions-là effectivement que nous avons, avant le confinement décrété par le gouvernement, également dans un premier temps invité nos collaborateurs qu'ils souhaitaient à télétravailler. Donc on leur a demandé d'emporter leurs affaires, hein, leur PC, etc. tous les soirs afin de pouvoir se connecter à distance. Si on était amené à se confiner de manière rapide. C'est ce qu'on a fait également. Nous, on a pris la décision également dans le week-end qui précédait donc l'annonce du gouvernement et on a ainsi fermé l'ensemble de nos sites en France rapidement et basculé du coup du télétravail choisi au télétravail obligatoire, donc avec l'objectif de préserver la santé et la sécurité de nos salariés. Donc, il est vrai que ce télétravail obligatoire pour nos salariés, c'est aussi, je dirais, appliqué vis-à-vis de nos clients. Donc, on a aussi basculé en une journée, par exemple, nos centres de formation et tous les cours qui étaient donnés en présentiel pour nos clients en virtuel. Donc, en une journée, on a réussi à transformer complètement notre mode de travail. Alors, il est vrai que ce basculement s'est fait assez facilement et naturellement parce qu'on dispose des outils, on est quand même une entreprise très digitale de par notre métier. Les grèves, tout comme AXA, étaient un bon dry run, je dirais, un bon entraînement. Néanmoins, la grande différence aujourd'hui, c'est, je crois qu'on est dans un télétravail un petit peu particulier, hein, puisqu'on peut être très isolé ou au contraire très sollicité, notamment avec les enfants. On peut avoir du mal à séparer les moments professionnels et les moments personnels, à garder un rythme. Tout ça, c'est des éléments très très importants auxquels il faut veiller en cette période. Effectivement, on y viendra un petit peu plus tard. Caroline, merci. La question qui vient ensuite, c'est par rapport à ce télétravail. En fait, quel nouveau format de communication avez-vous vu se déployer en fait, et avez-vous contribué à déployer dans l'organisation pendant ce temps de confinement? Quelle fréquence, quelles innovations, qu'est-ce que vous pourriez partager? Peut-être revenons sur le cas d'AXA avec vous, Sybille. Oui, alors nous, pendant cette période de confinement, ce qu'on a mis en place, c'est plusieurs choses. La première, c'est de favoriser des rituels d'équipe. Et ça nous paraissait très important pour éviter l'isolement, renforcer le lien social et puis le lien collaboratif. Donc, avec la généralisation des morning meetings, hein, et donc le fait que tous les jours, tous les matins par exemple, un manager fait un point, une petite réunion avec ses équipes et fait un point d'actualité. Il y a des créations de pas mal de groupes WhatsApp d'équipes pour échanger. Donc c'est par exemple, nous on l'a mis en place au niveau de notre comité de direction. Et puis un appel au minimum tous les 2 jours de chacun des membres de l'équipe. Donc vraiment insister non seulement sur la dimension d'équipe, mais sur la dimension one-to-one, je dirais, entretien individuel entre le manager et les collaborateurs.
La deuxième chose, ça a été également, on a revu notre AXA Live, c'est-à-dire nos outils de communication interne, pour les rendre plus ludiques, plus interactifs, plus renforcer le lien avec les collaborateurs. Et troisièmement, ce qu'on a généralisé, c'est au niveau de notre président et au niveau de chacun des membres du COMEX, ils font chaque semaine un podcast. Alors, le président au niveau de l'ensemble des collaborateurs d'AXA France, et puis les membres du COMEX au niveau de chacun de leur équipe, et ce qui permet d'avoir un lien direct entre le top management et l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et c'est très bien perçu. Cette dernière pratique, d'ailleurs, est sans doute quelque chose qu'il faudra poursuivre dans le futur parce qu'elle est très appréciée des collaborateurs. Alors, vous expliquez aussi qu'en termes de modalités d'échange, en fait, vous aviez, d'abord pour des raisons de qualité, plutôt privilégié justement des connexions audio plutôt que vidéo dans les visios, et que finalement, ça avait trouvé un engouement et un taux de participation assez intéressant. Oui, tout à fait. On a privilégié pour commencer les connexions audio parce qu'on voulait absolument être sûr que tout passe et que les connexions simultanées se passent dans de bonnes conditions. On a finalement, après, élargi, partage de documents, vidéo. On voit d'ailleurs que la vidéo n'est pas si utilisée que cela, mais que les collaborateurs en ont profité pour mettre des photos toutes les photos qui apparaissent sur Skype, puisqu'on échange énormément par Skype et sur Teams. Les photos qui sont mises sont des photos de chacun chez soi, avec finalement des photos assez ludiques. Et on est resté là-dessus, mais ça a développé des modes de collaboration qui sont plus directs d'une certaine façon et plus informels et plus chaleureux entre les collaborateurs. Caroline Garnier, vous avez basculé en digital une grande partie de vos outils de communication. Vous avez étendu un certain nombre d'usages existants et diversifié la communication. C'est ce que vous nous avez dit dans la préparation de cette séquence. Expliquez-nous ce que vous avez fait et quels sont les modules et les innovations que vous avez mis en œuvre. Oui, alors effectivement, alors tout d'abord pour revenir sur le dialogue et la communication, c'est vraiment quelque chose qui nous a paru immédiatement primordial pendant cette période de confinement, qui est quand même source de stress d'anxiété pour un bon nombre d'entre nous. On a tout d'abord invité nos managers à avoir un échange effectivement particulier et rapproché avec leurs équipes et individuellement avec leurs salariés, notamment pour, je dirais, organiser, concilier au mieux l'activité professionnelle et la vie familiale. On voit très bien que dans ce contexte, effectivement, de télétravail particulier, on a besoin d'une certaine flexibilité, d'une bienveillance et d'une écoute qui peut être très compliqué pour des salariés de gérer à la fois les enfants, le télétravail, etc. Donc, on a vraiment insisté sur cette écoute et cette bienveillance de nos managers. Par ailleurs, en complément effectivement des circuits, je dirais, de communication institutionnelle classique que l'on peut avoir par mail ou par meeting en face à face, en Hollande, etc., on a, je dirais, mis en place une communication qu'on espère plus humaine. Et donc, on a mis en place régulièrement des All-Ons virtuels, donc à l'attention de l'ensemble des équipes, ce qui nous permet de les remercier de leur engagement dans cette période et de souligner aussi leur créativité parce que nous avons vu émerger un certain nombre effectivement de pratiques de collaboration, de communication créative sur lesquelles je vais revenir dans une seconde. On a mis en place aussi des coffee corners virtuels. Alors, qu'est-ce que c'est un coffee corner chez nous? On les fait généralement face à face à la cafétéria entre midi et 2 pour échanger sur un sujet particulier. Ici, on les a mis en place plutôt par business pour être au plus proche des questions qui peuvent émerger dans des métiers particuliers, par exemple. Et puis, il y a une autre initiative, c'est un espace virtuel de rencontre entre les collaborateurs qui a été mis en place.
Alors, effectivement, on a vu se développer des initiatives virtuelles avec l'objectif de maintenir ce lien informel avec les équipes, hein, parce que la communication, je pense qu'elle a plusieurs objectifs. Elle a donné de l'information, mais aussi maintenir ce lien informel avec les équipes, ou en tout cas le recréer. Et ça, c'est assez important. Donc, on a effectivement des équipes qui ont créé des cafés virtuels ou aussi des cafétérias virtuelles où on peut se croiser dans la journée. On a cette initiative qui a été mise en place sur un de nos sites. On active effectivement plus la caméra également et la vidéo pour se voir. On a fait connaissance d'ailleurs avec bon nombre de membres de la famille de nos collègues qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, voire même des animaux. On a un peu de tout. Et c'est effectivement très précieux de maintenir ce lien informel. Ce qu'on a du mal à recréer, c'est, je dirais, que c'est la rencontre impromptue qu'on peut avoir dans les locaux. Ça, c'est plus compliqué. Effectivement, la spontanéité. On mentionnait tout à l'heure, en fait, la contrainte de ce télétravail contextuel est très particulier, notamment avec la présence des enfants au domicile, qui rend cette période très particulière, et cet équilibre vie professionnelle et organisation de la vie professionnelle et personnelle à la fois assez challenging. Comment vous avez justement mis en place en fait des règles à la fois au niveau du management, ou comment vous avez organisé un petit peu cet équilibre et la balance de cet équilibre entre les managers et les collaborateurs, les différentes équipes? Comment vous avez un petit peu… Oui, alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment rappelé, je dirais, à l'ensemble des collaborateurs et au management qu'il était important d'être flexible dans cette période-là, justement pour que tout le monde arrive à concilier vie privée, vie professionnelle, puisqu'on est quand même dans une période très particulière. Et donc, on n'a pas, je dirais, indiqué d'horaire, par exemple, de télétravail, ce qu'on a en temps normal, hein, on dit 9h, 12h, 14h, 18h, où les salariés doivent être disponibles. Là, c'est pas ce qu'on a fait. On a vraiment invité, je dirais, les salariés à échanger avec leur manager et inversement, de manière à trouver le bon fonctionnement. On sait qu'il est compliqué d'être à 100% toute la journée dans ce contexte-là, pour plein de raisons. Et on a préféré laisser une certaine souplesse à nos collaborateurs, parce que certains, effectivement, doivent s'occuper de leurs petits-enfants, sont disponibles pendant l'horaire de la sieste, par contre, vont pas l'être à partir, par exemple, de 16h, mais vont peut-être se reconnecter plus tard dans la journée. Donc, on n'a pas souhaité mettre un cadre trop contraint dans cette période-là et laisser la flexibilité pour ne pas ajouter de l'anxiété dans ce contexte. Caroline Garnier, alors une question sur une étude, un questionnaire que vous avez lancé auprès d'un certain nombre de salariés. Vous avez utilisé 4X qui fait partie de votre groupe de SAP. Oui, vous avez mené 2 enquêtes et vous avez les résultats de la première enquête. Quels sont ces résultats? Quel est le moral des salariés? Quels sont les points de vigilance? Alors effectivement, on a la chance d'avoir Qualtrics au sein des SAP, donc qui est une société qui permet de faire des enquêtes et qui a mis à disposition d'ailleurs de l'ensemble des entreprises gratuitement pendant la période de confinement une enquête qui s'appelle Remote Pulse Survey et que nous avons déployée auprès de l'ensemble des salariés du groupe SAP. Et c'est assez précieux parce que c'est une enquête qui nous permet d'évaluer l'impact justement de nos communications, de vérifier comment nos salariés vivent cette période-là et de prendre, je dirais, les mesures nécessaires si celles que l'on a prises, si nos initiatives ne sont pas effectivement à la hauteur des enjeux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important d'avoir à la fois pour moi en tant que RH, mais également pour le management, d'avoir cette vue objective du bien-être de nos salariés. On a tous une idée de effectivement, j'ai un feeling de la connectivité peut-être moins facile à domicile que dans nos locaux. On n'a pas forcément le même matériel à disposition chez nous. Est-ce que la communication qu'on adopte est la bonne? Et donc, c'est vraiment une base, je dirais, de données qualitatives et quantitatives qui nous permet de rectifier. Donc, nous, on a constaté effectivement d'une part une forte participation à cette enquête. On a plus de la moitié de nos salariés qui ont indiqué qu'ils se sentaient bien. Et on a à peu près 20% de nos salariés qui ont exprimé une forme d'inquiétude. Donc, ça a effectivement suscité chez nous
la mise en place d'un certain nombre d'initiatives. On a vu que la confiance dans les décisions prises par notre équipe de management était grande, hein, puisque 90, face à cette pandémie, puisque 90% de nos salariés ont exprimé leur confiance. Et également, ils ont rappelé que la communication faite leur donnait effectivement ce qu'ils pouvaient faire. Ils avaient le bon niveau d'information. Également, 88% de nos salariés estiment avoir le bon niveau de support en termes d'IT et d'avoir les bonnes informations pour améliorer leur bien-être au quotidien. Après, ce qui est ressorti, c'est ce que j'évoquais effectivement, c'est que certains s'inquiètent pour la santé de leurs proches, par exemple, qu'il y a une certaine anxiété face à cette disruption, qu'on peut ressentir un manque de contact social avec les clients, les collègues, etc. Et certains, effectivement, plus de 24% de nos collaborateurs ont indiqué qu'ils avaient voilà, un temps limité pour mener leur activité normale en raison des contraintes familiales. Donc ça, c'est une enquête qu'effectivement nous avons déployée à 2 reprises au sein du groupe et nos managers ont également la possibilité, et on les encourage à le faire, d'utiliser une petite enquête complémentaire, un petit checking très court qui permet de demander aux collaborateurs comment ils se portent. Et cette enquête qui est très très courte et rapide peut être utilisée par exemple toutes les semaines et ça permet justement aux managers d'avoir un suivi, je dirais, de l'état moral des troupes et là aussi d'avoir, je dirais, des actions plus particulières si besoin. Merci Caroline pour ce retour d'expérience. Du côté d'AXA, en fait, Sybille, sur ces mêmes questions un peu de vécu des collaborateurs et des managers également, de ce temps de confinement et des modalités de travail, d'interaction, qu'est-ce que vous pouvez nous partager? Comment vous prenez ce pouls? Et sur la question de la QVT et de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, comment vous pouvez nous éclairer aussi sur ce qui a été fait chez AXA? Alors, plusieurs choses. D'abord, on a sensibilisé dans cette période de confinement, on a resensibilisé l'ensemble de nos collaborateurs à tout ce qui concerne l'équilibre entre la vie privée et la vie pro et la vie perso. Et donc ça, c'était important. D'autre part, on a mis en avant des formations pendant cette période de confinement. On a mis en place une offre de formation confinement spécifique qui s'adaptait à la période avec 4 axes qu'on a mis en avant. D'une part, le travail à distance. Deuxièmement, tout ce qui est efficacité et bien-être, c'est-à-dire que les collaborateurs prennent le temps de s'occuper d'eux, prennent le temps de faire des pauses, prennent le temps. Vous savez, on a par exemple un partenariat avec Yogist pour justement pouvoir avoir des moments de relaxation, etc. On a fait on a routé les collaborateurs vers des sites pour qu'ils puissent se banquer et avoir des. Troisièmement, on a mis en avant des formations. Ah, on a une petite déconnexion de Sybille Kérébecker. Je pense que on entend les autres intervenants. Caroline Garnier, vous êtes toujours avec nous? Oui, tout à fait. Émilie, tout fonctionne? Oui, je pense. Bon, en attendant qu'elle se reconnecte, peut-être, on va vous poser, prolonger un peu la question et venir peut-être justement sur cette histoire de conciliation vie pro, vie perso. Quels sont les éléments que vous avez pu mettre en œuvre pour soutenir le discours de la bienveillance managériale? Quels sont les éléments de QVT, Caroline Garnier, qui peuvent être mis en avant pour dire aux collaborateurs attention à l'hyperconnexion, attention à la surproductivité, au surprésentéisme à domicile, prenez des temps de pause? Et effectivement, c'est un point très important. Donc, on a un programme de QVT qui est assez fourni habituellement et qu'on a
transférer, je dirais, en tout digital. Mais avant ça, je pense qu'effectivement, il est important d'insister auprès de nos collaborateurs et nous, c'est ce qu'on fait lors de nos All-Hands. Comme ça légitime ces actions-là, c'est d'inviter nos collaborateurs effectivement à se déconnecter. Donc, on leur indique régulièrement qu'ils ne sont pas obligés de répondre à tout, à n'importe quelle heure. Et en sens inverse, on demande aussi aux personnes qui attendent un retour d'être bienveillants et de penser que nos collaborateurs peuvent déjeuner avec leur famille, dîner et qu'ils ne sont pas non-stop derrière leur PC. Ça, je pense que c'est important de le rappeler régulièrement à nos collaborateurs pour leur dire vous avez le droit à cette déconnexion et on vous invite à bloquer du temps pour vous, avec vos proches. Donc ça, c'est des choses qu'on rappelle régulièrement. On a également mis en place un guide de télétravail qui a été élaboré par nos infirmières et qui rappelle l'importance des rituels, d'aménager une zone de travail, les bonnes postures, l'importance de bouger. Et dans ce cadre justement de QVT, on a différentes initiatives qui existent ou qui ont été mises en place. Par exemple, on a la chance au sein des SAP d'avoir des collaborateurs qui sont formés à la mindfulness. Donc, c'est à la pleine conscience et qui permet de réguler les pensées, les émotions et de gérer l'anxiété qui peut parfois surgir dans ces circonstances. Et donc, généralement, on a des sessions physiques et virtuelles, donc tout est passé en virtuel. Donc, c'est vraiment des collaborateurs qui se proposent de donner ces séances de mindfulness. On a également des collaborateurs qui sont formés, certifiés coach. Donc, ce sont nos salariés internes, on en a une vingtaine en France, et qui ont proposé spontanément des petites sessions de coaching donc individuelles et ponctuelles à distance, donc d'une heure pour obtenir un peu de clarté, se sentir en sécurité en ces temps d'incertitude. On a également la chance de travailler aussi avec Yogis, donc qui est une start-up qui propose des sessions donc de pratique du yoga sur chaise chaque jour sans vous changer dans un open space, etc. Et donc, on utilise dans cette période leur chatbot, donc c'est très utilisé, et des sessions également virtuelles de yoga. Et on a la chance, en fait, d'avoir des salariés qui sont très créatifs et qui s'intéressent, je dirais, à leurs collègues et qui proposent, donc avec le CSE, etc., des sessions de stretching, de cross-training, des mini-concerts de musique, des ateliers culinaires pour les enfants. Donc vraiment, on a tout un tas d'initiatives soit mises en place par la société, soit proposées directement par nos collaborateurs à leurs collègues. Et ce qui est important, je pense, c'est de montrer qu'il est vraiment, en tant que direction, légitime de prendre ce temps pour soi et que c'est même indispensable de le faire. Alors, Sybille est revenue avec nous. Oui, excusez-moi. On vous réaccueille. Et donc, on peut vous redonner la parole sur le développement que vous étiez en train d'avoir. Très bien. Donc, j'étais en train de parler des formations qu'on a mises en place donc, pour du spécial formation avec un challenge, d'ailleurs, formation qui avait lieu et qui permettait d'abonder des dons qu'on a fait à l'Ordre de Malte. Et donc, c'était un encouragement pour les collaborateurs à se former. Ça a rencontré un très, très grand succès. Et on voit que pendant cette période-là, les collaborateurs peuvent se dire je prends le temps de m'occuper de moi. Et ces temps de formation sont autant de choses qui leur permettent de s'occuper d'eux. On a mis également en place sur notre site ce qu'on appelle les bons cyberbaisers. Et ce sont des témoignages de collaborateurs confinés, des collaborateurs de l'entreprise confinés. Et donc ça aussi, c'est plutôt très lu. On voit d'ailleurs que tout ce qui est, toutes les rubriques d'information et tous les articles que l'on fait paraître sur nos sites sont beaucoup plus lus que d'habitude, comme quoi les collaborateurs ont besoin de lire, de sentiments d'appartenance. Et ce qu'on a mis en place comme SAP, c'est ce qu'on appelait Checking In. C'est une enquête qu'on a menée au mois d'avril au niveau du groupe et au niveau notamment d'AXA France, qui a eu un très bon taux de participation, puisqu'on a eu plus de 75% de taux de participation au niveau d'AXA France, et dans laquelle on posait 3 questions qui étaient: est-ce que les informations partagées par mon entité sont utiles et sont envoyées au bon moment?
Et là-dessus, 85% des collaborateurs nous disent oui. La deuxième question, c'est dans le contexte actuel, dans mon travail quotidien, je me sens connectée à mon équipe. Et la réponse a été à 86% oui. Que notre politique là-dessus est bien perçue. Et d'autre part, la dernière question qu'on posait, c'est quel est votre état d'esprit dans ce nouvel environnement de travail? Et là, c'était noté sur 5. Et la réponse qu'on a eue, c'était 3,7 sur 5. Donc, c'est une prise de température plutôt favorable et à laquelle on est assez vigilante pour avoir véritablement ce retour terrain. Donc, voilà. Caroline parlait également de l'aspect équilibre vie pro, vie perso. On y est également attaché dans le cadre des équipes. Et je crois que ce sont des points sur lesquels on a, à la date d'aujourd'hui, et on le voit dans le discours entre les uns et les autres, ça a renforcé une certaine forme d'intimité, je dirais, entre les collaborateurs et dans la façon dont on peut échanger dans les réunions d'équipe ou inter-équipe qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et on a renforcé dans cette période-là, je dirais, tout ce qui est le lien vocal, à défaut visuel dans certains cas, mais en tout cas au moins vocal, beaucoup plus de conversations qui se font par téléphone que par mail par rapport à d'habitude. Merci beaucoup à toutes les deux alors pour ces focus qui sont un peu courts, mais finalement on plante un peu le décor, vous montrez toutes les deux ce que vous avez pu mettre en place. À ce stade et avant d'aborder la deuxième séquence qui est plus prospective sur les impacts à moyen et long terme, on va prendre quelques questions qui sont relayées par Sophie Delpech. 2 questions en effet. Question de Xavier. Quels effets constatez-vous sur le respect de la ponctualité pour les meetings en ligne notamment et de la qualité d'écoute pendant les meetings collectifs? Deuxième question de Xavier qu'on aura l'occasion d'aborder dans la dernière partie qui est demain le télétravail, mais je vous la lis maintenant. Certains aspects positifs vont-ils perdurer? À l'inverse, quels effets négatifs ou pervers? Alors peut-être quelques éléments de réponse. Alors je vous demanderai à chaque fois de faire très court pour qu'on puisse accueillir plusieurs questions et ensuite passer à notre deuxième séquence. La première question, c'est commencer peut-être sur le fait de la ponctualité des meetings. De notre côté, on n'a pas vu vraiment de différence, je pense, sur la ponctualité des meetings. Ensuite, sur la concentration, eh bien effectivement, on peut voir passer derrière les enfants ou quelqu'un, voilà, se lever, etc. Mais c'est pas très gênant. Et effectivement, ça humanise un peu les relations. Alors, en ce qui nous concerne, chez AXA, je dois vous dire que la différence en termes de ponctualité est tout à fait notable. Avec la suppression du déplacement physique, on a des sites, notamment je pense au site parisien, qui est un site qui est assez grand. Là, tout le monde, à l'heure dite, est présent. Et quelqu'un qui arrive en retard à une réunion, c'est 1 ou 2 minutes de retard, mais une très grande, vraiment une très grande ponctualité, très grosse différence. Pour ce qui concerne les aspects de concentration, vie familiale, de temps en temps, on entend des cris d'enfants, c'est plutôt assez sympathique. Je dirais que ça se passe très bien. En termes de bonnes pratiques, ce qu'on retiendra, c'est ces réunions à distance, elles ont beaucoup de vertus. Et finalement, elles permettent assez bien de se concentrer. On regardera également l'aspect réunion quotidienne avec les équipes, de pouvoir se dire où que soient mes équipes en télétravail ou ailleurs, on gardera ces principes de réunion quotidienne. En termes vous savez que je suis responsable des affaires sociales chez AXA France. Pendant cette période-là, on a gardé un lien social extrêmement fort. On a beaucoup d'instances et au contraire, on les a plutôt multipliées avec nos partenaires sociaux. Et dans l'ensemble, ça se passe bien. Et il y a des nouvelles disciplines qui se sont mises en place dans les équipes, notamment avec tout ce qui est l'utilisation de la bande
de messages, comme celle qu'on a aujourd'hui dans notre webinaire, et qui est assez utile dans le cadre de réunions d'équipe. Donc, ce qu'on gardera, c'est cette espèce de discipline qu'on a prise les uns et les autres à beaucoup plus s'écouter et beaucoup moins s'interrompre quand on se parle ensemble. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, vous êtes 75 à être connectés en ce moment, ce qui est très bien. Vous êtes assidus, vous posez pas mal de questions. On va prendre une deuxième question ou une deuxième remarque d'ailleurs avec Sophie. Oui, beaucoup de questions sur à nouveau le dispositif d'aide pour accompagner les équipes déstabilisées par la crise qui ont été mis en place. Donc, si vous pouviez y revenir, parce qu'il y a plusieurs questions qui convergent. Donc, quel dispositif? Psychologue, médecin, coach? Alors, je vais répondre en premier au niveau d'AXA. Nous, on a depuis très longtemps une cellule d'assistance psychologique qui est ouverte à nos collaborateurs et qu'ils peuvent contacter 24 heures sur 24 pour tout type de problème, qu'ils soient personnels, professionnels, etc. et dans lesquels ça se fait en toute confidentialité. Donc, ça a été mis à disposition, à continuer, et on en a fait d'ailleurs la publicité pendant cette période de confinement. On voit dans la pratique que c'est utilisé, pas plus, pas moins. Ça peut quelquefois être un peu moins utilisé. Je faisais un débriefing l'autre jour avec la personne qui s'en occupe. C'est quelquefois un peu moins utilisé. Elle le voit dans l'ensemble des entreprises dans lesquelles elle intervient, dans la mesure où les personnes étant très confinées, j'espère que vous m'entendez. Oui, vous m'entendez. Absolument. Dans la mesure où les personnes étant plus confinées, elles ont moins d'opportunités pour s'isoler et pouvoir faire part de leurs problèmes personnels qu'elles peuvent avoir ou des angoisses qu'elles peuvent avoir. Mais en tout cas, cette cellule est à disposition des collaborateurs. Et d'autre part, on a un médecin, on a un service de santé autonome en région parisienne, et on a un médecin qui est présent dans toutes les cellules de crise, enfin dans notre cellule spécifique, coronavirus, notre cellule de crise, et qui est de conseils dans l'ensemble des actions qu'on peut avoir vis-à-vis de l'entreprise, du confinement, des confinements, reprises, etc. Alors, même question pour Caroline Garnier avec une réponse courte pour qu'on puisse accueillir à nouveau plusieurs questions et passer à la seconde séquence. Oui, alors juste, nous aussi, on a une cellule d'écoute externe qui est disponible déjà habituellement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, notamment par téléphone. Et là, dans cette période, on a ajouté une cellule d'écoute et de conseil sur la proposition donc, de nos infirmières. Donc, cellule qui est animée par nos infirmières et qui ont du coup la chance d'avoir une relation un petit peu plus privilégiée avec nos collaborateurs puisqu'elles nous connaissent une partie d'entre eux. Et donc voilà ce que l'on a mis en place. Effectivement, en termes de retour d'expérience, il n'y a pas visiblement un besoin très très important, enfin, plus important dans cette période. Parfait, merci pour votre réponse. On va vous proposer à tous ceux qui sont connectés une petite question, un petit quiz auquel vous pouvez participer en allant sur la partie droite de votre écran. La question est la suivante et ça sera la transition avec notre séquence prospective. Quelle doit être la priorité RH après la pandémie? Remettre à plat le télétravail à partir des nouveaux usages constater ou réorienter les modes de management. Quelle doit être la priorité RH? Remettre à plat le télétravail ou réorienter les modes de management? Voilà, on vous propose de participer et on va avoir le résultat en fait très rapidement. C'est presque en temps réel, nous a-t-on dit au niveau des organisateurs. Dans l'intervalle, effectivement, on va redonner la parole à SAP et AXA en fait, sur ce sujet effectivement de l'après déconfinement. Après avoir vécu cette période, selon vous, qu'est-ce qui va changer en fait, en termes d'évolution dans le management, dans nos entreprises, dans le changement des rapports entre managers et collaborateurs? Qui veut proposer une réponse? Sybille, Caroline? Alors, juste avant que vous répondiez, on peut donner les résultats qui effectivement sont apparus en temps réel, Émilie.
c'est effectivement réorienter les modes de management, 69% des réponses, et remettre à plat le travail à partir des nouveaux usages constatés, 31%. Donc voilà, je vous laisse répondre à la question sur le management, et après vos deux réponses, on prendra à nouveau quelques questions. Alors moi, je dirais qu'en termes de mode de management, cette période aura certainement le bénéfice de rendre les managers plus à l'écoute des salariés et plus bienveillants parce qu'on vit tous la même chose à tous les niveaux et dans l'ensemble du monde entier. Donc, quel que soit son management, voilà, et sa culture, je pense que ça va effectivement impacter notre fonctionnement. Également, peut-être améliorer l'efficacité. Peut-être faire des réunions plus courtes et certainement quand même augmenter encore le télétravail ou le mettre en place dans les entreprises qui n'étaient pas au télétravail. Je pense que là, il va y avoir une réflexion assez rapide dans un certain nombre d'entreprises. Est-ce que vous pensez que chez SAP, en fait, vous allez aussi faire évoluer les accords de télétravail? C'est une question, effectivement, qu'on se pose, que nos collaborateurs nous ont déjà posée. Et effectivement, je pense qu'on va être amené à revoir le sujet. Et ça impacte un certain nombre de choses. On va être aussi amené, je pense, globalement, à revoir nos politiques aussi environnementales. On est déjà très orienté sur la partie développement durable et green, mais ça va aussi forcément nous inviter à réfléchir encore plus sur le sujet par rapport à nos collaborateurs et aussi sur nos environnements de travail au quotidien. Nous sommes en partie en open space, donc les règles de distanciation sociale ne sont pas forcément celles qu'on doit pratiquer au retour lors des déconfinements. Et tout ça va certainement impacter chez SAP mais ailleurs nos réflexions futures. Ouais. Lors de votre accord télétravail en juin 2018, vous aviez à la fois étendu le télétravail de 1 à 2 jours par semaine et en même temps, vous aviez exclu à ce moment-là les commerciaux qui aujourd'hui sont pour la plupart en télétravail. Est-ce que c'est une piste? Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui finalement c'est possible et que cette population-là pourrait faire l'objet d'un avenant ou d'un accord spécifique? Alors effectivement, on les avait pas exclus en 2018, ils l'étaient déjà, mais effectivement la question va se poser. Actuellement, on est à 100% en télétravail, donc effectivement la question va nécessairement se reposer. Alors c'est pas parce que nos commerciaux sont pas en télétravail qu'ils ne font pas quand même voilà des choses de chez eux. Ils vont pas forcément au bureau avant d'aller chez un client, hein, mais effectivement on va probablement réfléchir à ce sujet-là parce qu'on voit que ça fonctionne. Et alors, Sybille, côté AXA, c'est ces mêmes questions. En fait, qu'est-ce que vous voyez à venir en fait en termes d'équilibre ou de changement de relation entre les managers et les collaborateurs, et également, est-ce que vous pensez que les accords de télétravail vont évoluer chez AXA après avoir vécu cette période de mise à l'épreuve du télétravail? Alors, plusieurs choses. J'espère que vous m'entendez bien. Plusieurs choses. Je pense qu'il est un peu tôt pour tirer des conclusions, mais les premières qu'on peut tirer, c'est que ça fera sans doute évoluer nos modes de management et sur la façon de gérer non seulement les équipes à distance, mais de gérer les équipes qui sont proches de soi. Parce qu'on part quelquefois du principe que parce que les équipes, on les voit tous les jours, qu'on communique avec elles, et ce n'est pas forcément vrai. On a plus de communication en ce moment qu'on ne l'a quand on est ensemble. C'est-à-dire que là, il y a d'une certaine façon plus de communication descendante, d'échanges dans les deux sens, hein, d'interaction entre les équipes organisées, je dirais. Donc ça, c'est un premier point, et ça sera également une occasion pour permettre de fédérer à la fois des équipes distantes et des équipes proches. Ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième point, c'est qu'on reverra sans doute de façon importante nos politiques de déplacement. On a beaucoup de déplacements avant la crise, hein, beaucoup de déplacements entre les sites, beaucoup de déplacements chez les clients, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'on reverra, qu'on repensera. Je pense qu'également, au niveau des transports, les
les mentalités vont évoluer de façon importante au niveau de l'ensemble des collaborateurs et dans la façon d'organiser ses horaires, sans doute. Je pense également la proportion de personnes qui sont en télétravail va évoluer. On sentait déjà qu'il y avait une lame de fond sur ce point-là, parce que comme je vous l'ai dit, on a 60% de collaborateurs qui sont en télétravail. Je pense que là, on va aller vers les 80-90% de collaborateurs en télétravail. Quand un autre accord de télétravail, on vient de le renégocier, donc on va le laisser vivre déjà. On n'a pas eu le temps d'expérimenter, de le mettre en application, puisqu'on est dans un des articles de l'accord, du nouvel accord, qui est celui des circonstances exceptionnelles, donc on applique. Donc on n'a pas eu encore véritablement le temps de l'expérimenter en vitesse de croisière, donc il est trop tôt là-dessus pour faire un retour d'expérience. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que vous aviez fin janvier, dans cette renégociation, un peu restreint le télétravail, non pas en nombre de jours, mais en utilisation pour éviter que des jours de télétravail soient accolés à des jours de congé et qu'on ait des tunnels à distance en quelque sorte. Voilà, vous aviez réfléchi à cette dimension-là, ça sera intéressant de voir comment après la pandémie vous allez rebondir. Question peut-être de Sophie, il y a pas mal de questions qui sont posées via l'application, donc on va laisser Sophie nous en livrer quelques-unes. On a encore quelques minutes, l'heure butoir pour terminer notre séquence étant un tout petit peu avant 11h. Merci Nicolas. En effet, pas mal de questions. Alors, comment avez-vous accompagné les équipes qui ne pratiquaient pas le télétravail dans vos entreprises? Deuxième question. Comment avez-vous pu gérer la réduction de la charge de travail pour certains collaborateurs, certaines collaboratrices? Troisième. On va laisser peut-être Sophie, okay. Caroline Garnier répondre à ces deux premières, enfin donner des éléments de partage par rapport à ces deux premières questions. Oui, alors sur comment on accompagnait les équipes qui n'avaient pas l'habitude de télétravailler, donc nous c'est principalement les équipes commerciales. On a quand même rappelé toutes les formations qui étaient disponibles justement sur le management à distance, sur comment télétravailler. Bon, tout le monde fait quand même un peu de télétravail, quoi qu'il en soit, même si c'est pas du télétravail, du full télétravail, évidemment. Comme je le disais, on est quand même beaucoup en équipe, à distance, management à distance et en virtuel, donc on a tous l'habitude, en fait, quand même des connexions à distance, de travailler comme ça, donc ça n'a pas été un gros challenge chez nous. Le point qui ressort, c'est comment créer effectivement ce lien informel et impromptu, et ça, on n'a encore pas vraiment la réponse sur, en tout cas, l'impromptu. Sophie, est-ce que c'est possible de reposer peut-être la deuxième question pour Sybille Kerebecker qui avait été déconnectée quelques secondes avant de réapparaître? Voilà. Alors, je les ai vues, les questions, je les ai vues. Donc, première question, comment accompagner les équipes qui ne pratiquent pas le télétravail? Eh bien, d'une part, on avait des... mais ce n'est pas tellement là-dessus qu'on s'est accompagné. Comme je vous l'ai dit, c'est d'une part les réunions quotidiennes des managers avec leur équipe et beaucoup de coaching interpersonnel, c'est-à-dire beaucoup de binômes qui se sont constitués et de travail en équipe des personnes pour ne laisser s'assurer que personne n'est laissé sur le bord de la route, je dirais, en la matière. Ça, c'était la première question. La deuxième question, je ne sais plus quelle elle était. Alors, comment avez-vous pu gérer la réduction de la charge de travail? Pour certains collaborateurs. Alors, collaborateurs, collaboratrices. D'accord. Réduction de la charge de travail, écoutez, de toute façon, chez nous, nous avons choisi d'une part de ne pas recourir à l'activité partielle et d'autre part, il y a chez nous des collaborateurs qui spontanément se sont mis au service de la communauté pour dire écoutez, moi j'ai un peu moins de charge, donc si je peux vous aider, et si je peux aider d'autres services, je vais le faire. Et c'est ce qui a été mis en place dans certaines équipes, c'est-à-dire la possibilité de prêter main forte quand on avait du temps à ceux qui en avaient un peu moins, parce qu'il s'est trouvé que
la charge de travail n'était pas tout à fait répartie. La troisième chose qu'on a mise en place, c'est quand il y a eu, vous savez que dans le cadre des ordonnances, il y a eu la capacité qui était ouverte aux entreprises d'amener leurs collaborateurs à poser des jours de congé pour quand il y avait une baisse d'activité qui était importante. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Et dans les services et dans les activités, vraiment dans les activités qui étaient confrontées à une baisse très sensible d'activité, on a, sur les 5 semaines d'avril, amené les collaborateurs et certaines équipes à prendre entre 1 à 2 jours de congé par semaine. Donc ça a touché que quelques équipes, en gros, qui ont posé soit 5 jours sur le mois, soit pour certaines d'entre elles, c'est des activités qui notamment étaient des activités postées sur site et où les collaborateurs ne pouvaient plus travailler dans ces conditions-là. Donc pour certains, ils ont posé 10 jours entre 8 et 10 jours sur le mois, sachant que pour ceux qui avaient déjà posé des congés, bien entendu, les congés qui étaient posés étaient déduits de ces jours à prendre. Alors, concernant SAP, nous, on a fait le choix de ne pas imposer la prise de congés. Néanmoins, on a invité les collaborateurs qui avaient déjà posé des congés. Alors là, on a laissé une certaine souplesse, en fait, de manière à ce que les personnes puissent réorganiser en fait les jours qu'ils avaient déjà posés, parce que effectivement, souvent on pose une semaine pour partir en famille, et là on s'est dit peut-être qu'avec les enfants, etc., les couples vont peut-être préférer justement se répartir et pas prendre leur congé en même temps. Donc on a laissé une certaine flexibilité pour repositionner ces jours de congés déjà planifiés. On invite effectivement les gens aussi à prendre des congés parce que bon, la période de toute façon est quand même fatigante pour tout le monde. D'autre part, on a une fin de période de congé qui est au mois de juin. Donc de toute façon, il faut planifier les derniers congés et aussi être prêt pour la reprise de complète des activités. On a également essayé de mutualiser les ressources entre les personnes qui pouvaient avoir un petit peu moins de charge et celles qui sont très chargées. Et pour celles qui ont moins de charge, on les a invitées aussi beaucoup à se former. Donc, à utiliser cette période effectivement pour se former, c'est une bonne période. Et puis pour ceux qui ont beaucoup de charges, eh bien on priorise de manière effectivement à ce que ça soit vivable cette période de confinement dans de bonnes conditions. J'ajoute un point, c'est que dans les prises de congés qui ont été faites par les collaborateurs, ce sont des congés qu'on a respectés et dont les personnes avaient besoin. On se rend compte que la charge de travail est quand même, les journées sont prenantes. On a beau mettre des garde-fous aux collaborateurs, je pense qu'ils ont besoin, ils ont une vie familiale à côté avec souvent des enfants qui sont à domicile et dont ils doivent s'occuper. Et les prises de congés sont vraiment pour eux les bienvenues. Tous ceux qui avaient posé des congés, quels qu'ils soient, ils sont très attachés à ces congés-là et la déconnexion est pour eux quelque chose de très important. Absolument. Alors, on arrive au bout du temps imparti. Merci beaucoup à toutes les deux en fait pour ce partage. On va clore en fait cette live session et pouvoir libérer et laisser la place à la session suivante. Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Merci.